Quoi que tu fasses, tu seras probablement toujours critiqué. On était en 2018, j'avais décidé de quitter la police nationale, là où j'étais formateur, et je voulais donner ma première conférence. Pour moi, c'était symbolique, je me disais c'était un renouveau, j'allais tourner un nouveau chapitre, et j'avais aussi envie de contribuer à ma façon à un monde meilleur, et je me suis dit, la conférence que je vais organiser, tous les bénéfices sera redistribué pour une cause qui m'est chère, c'est celle des enfants malades. En fait, j'avais trouvé une association à aider et fort de cet élan, donc j'étais très motivé, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit « Bravo Geoffrey pour l'histoire des enfants malades ». Je dis « Ah ouais, c'est cool, t'as vu, là, je vais pouvoir aider ». Il dit « Non, mais c'est un bon coup de business ». Et là, je vois que, en fait, dans son air, il est en train de me dire que je profite de cette cause pour mettre uniquement en avant mon business. Et en fait, il a enchaîné avec d'autres critiques et à ce moment-là, j'ai même pas su quoi lui répondre parce que j'ai été littéralement scotché. En fait, ce qu'il ne sait pas, cette personne-là, c'est que moi-même, j'ai été un enfant malade. Moi-même, j'ai vécu cette situation à l'âge de 8 ans où j'étais en hôpital entouré de jeunes enfants qui avaient le cancer. Donc, c'est toujours facile de juger quand on ne connaît pas une situation et c'est plus difficile par contre de valoriser quelqu'un qui se donne les moyens pour réussir des projets. Donc finalement, la leçon de cette histoire, c'est que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu tentes de réaliser, il ne faut pas attendre la validation des autres, mais au contraire, il faut agir en fonction de ce que ton cœur te dit d'agir et au final, c'est de répondre finalement à l'appel de ton âme, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette conférence, malheureusement, j'ai distribué beaucoup de places gratuites parce que j'ai eu du mal à la remplir. J'ai fait 0 bénéfice et même j'ai perdu de l'argent. Mais pour justement ne pas perdre la face, même si aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai décidé d'offrir de mes propres fonds finalement un chèque à cette association parce que je ne voulais pas, entre guillemets, mon ego ne voulait pas qu'il soit dit que j'ai fait un bide en termes financiers et donc j'ai décidé de donner comme ça de l'argent. C'est la première fois d'ailleurs que j'en parle et je suis surtout fier sur le fait d'avoir écouté juste ma conviction et de mettre de côté les gens qui à un moment donné peuvent tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Dites-moi ce que cette histoire vous inspire et est-ce que vous aussi vous auriez fait la même chose ou pas? Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et écoutez ce qu'il y a dans le fond de votre cœur, je pense que c'est ça le plus important. Bye.